5, 13. Donc là, après, c'est un M. 13. 14, c'est un N. P. 50, P. Quartz. S. J'ai un S. Alors après, du coup, on aurait en gros, si on suit ma logique, ça pourrait faire un anagramme. On aurait 2 A, 2 E, un M, un N, un P, un S et un U. Sachant que je vous ai dit, premier indice, hein, c'était que l'ordre était important. Ouais. Bah moi je les ai mis dans l'ordre. Les gars, pour l'instant, quand on lit ça, il y a écrit en sa paume. Tu dis ça haute voix? Ouais. Ok. Toutes les gemmes disparaissent et la statue ouvre les mains. Et le diamant tombe au sol. Et la magie disparaît. Parfait ça. Et le passage est donc ouvert au nord. Et du coup, je peux récupérer le diamant. Et tu peux récupérer le diamant. Et bah c'est bon. Oui, il manquait juste l'ordre des lettres. J'avais les lettres. Putain, c'est bon ça. Impeccable. En fait, l'ordre, c'était l'ordre alphabétique. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai juste pris les lettres qu'il fallait. Et après, il fallait que je trouve une logique de comment les agencer. Et j'avais pas l'ordre alphabétique. Messieurs, il y a un diamant qui est tombé au sol. Le passage du nord a l'air d'être ouvert. Qu'est-ce que vous faites? Ah bah de toute façon, Ander, il a pris le diamant, non? Ouais, j'ai pris le diamant. Ah, mais en gros, Je suppose, moi, j'ai... En gros, c'est ce passage-là qui s'est ouvert. Bah, on monte, non? Ouais, je suis ok. Bien évidemment, un petit check de perception avant, de rentrer dans le machin. Alors, je vais vous accorder du coup. Faites-moi votre test de perception. Tous? Attends, toujours aussi, ouais. Ah, bon, bah, je vais en faire un quand même. Alors, Bodinoc, je vais te montrer ce qu'il y a sur la prochaine map. Toi, tu n'es pas. Et vous choisirez ce que vous faites en fonction. Donc, tu pars, pareil, Jax, vous partez plus ou moins en éclaireur. Et vous voyez au bout du couloir donc une grande pièce où il y a des diablotins et une énorme créature qui... Alors, est-ce que je l'ai en photo? Je vais vous la mettre. Au final, on le voit tous, là. Ouais, mais pour voir vraiment à quoi ça ressemble. Ouais. Alors, il est là. Attends, je suis con, en fait. Hop, je dois l'avoir ici, normalement. Hop. Putain, t'es sérieux? Donc, alors... Il est là. Ça ressemble à ça. Ouais, si je suis en couche MJ, ça va bien le faire. Ouais. C'est une créature invisible. On peut rebrousser chemin, sérieux. Oh la vache. Moi, j'affronte pas ça, hein, les mecs. C'est quoi? C'est un exosquelette insectoïde. C'est un jet de quoi pour savoir ce que c'est? Religion. Ça sera pas nature, ça. Créature impie. Ah ouais, les gens. Attends, de toute façon, ceux qui sont partis au terrain, ouais, c'est Bran et... Impossible. Bodinoc, Bran. Bodinoc, tu sais pas du tout ce que c'est. C'est un mode... Oh, c'est quoi ce truc? C'est une chip. C'est un AVC, c'est... Bran et Jake, vous savez qu'il s'agit d'un diable osseux. Je peux vous donner des informations, normalement 3, et avec la réussite critique, j'accorde une information de plus.
En vrai, les gars, enfin, non, mais en fait, non, c'est vous qui avez fait vos jets, donc je vais pas suggérer. Il va nous buter. Alors, quelles informations vous voulez avoir? Déjà, vous savez ce qu'il s'agit d'un diable osseux. Je sais pas, ses immunités, ses résistances, ses Ouais, à attaques quoi il est spéciales, qu'est-ce que immunisé? vous en pensez? Ouais. Alors, immunité. Immunité de dégâts ou d'état? Ouais. Les gars. Ouais, de dégâts? Dégâts. Immunité, immunisé contre les dégâts de feu et de poison. T'avais les résistances, c'est ça? Ouais. Résistance aux dégâts de froid, contondant, perforant et tranchant infligés par des attaques non magiques qui ne sont pas en argent. Donc pour le taper, il faut une attaque magique en argent. C'est ça. Une attaque soit magique, soit en argent. Non, c'est l'un ou l'autre ou les deux? Les deux. Bah, il Les est deux. résistant aux dégâts, t'as dit froid, contondant, perforant et tranchant non magiques qui ne sont pas en argent. Donc c'est les non magiques qui ne sont pas en argent. Ouais, c'est ça. Il est C'est-à-dire résistant pour lui Ils aux faire sont du mal. magiques, pas ça en marche. argent. Donc si c'est magique, il n'y a pas besoin que ce soit en argent. Si. Si, je Donc, crois. c'est Mais non. magique en argent. Magique Non, en c'est pas ce qui argent. est écrit. Ça arrive, Mais non, hein. c'est de la sémantique. C'est de la sémantique, mais c'est du français. Il est résistant aux attaques non magiques qui ne sont pas en argent. Ça veut dire que si c'est non magique et en argent, il n'est pas résistant. Et si c'est magique, Et si c'est il magique, est résistant, résistant il est non pas plus. résistant non plus. Je comprends pareil. En gros, il résiste seulement aux attaques non magiques, sauf si elles sont en argent. C'est ça que ça veut dire en français. C'est ça. Il est vulnérable à la magie et à l'argent. quoi. En gros, voilà, si ton attaque elle est pas magique, mais qu'elle est en argent, ça le touche. Et si ton attaque elle est magique, bah elle le touche quand même. Enfin, il est pas résistant. Ouais, on va le faire comme ça, mais j'irai regarder. Ah mais non, mais après c'est du français si tu veux. Mais là, je te dis. Les attaques non magiques qui ne sont pas en argent, le qui il est rattaché aux attaques non magiques. Donc si les Ouais, attaques bah, c'est non ça. magiques elles sont en argent, il est touché. Et si les attaques elles sont magiques, bah elles ne sont pas non magiques puisqu'elles sont magiques. Donc elles le touchent. Non, enfin, ouais, Non, moi je En gros, comprends une pas attaque comme ça. magique, ce n'est pas une attaque non magique. On est d'accord ou pas? Non mais c'est de la logique française, mais Non, mais une attaque il faut- magique, est-ce que c'est une attaque non magique? La réponse Putain, est c'est non. le prophétie moi de la j'ai mal au dernière fois. crâne là. là, déjà. Enfin, sincèrement, là, Yann, tu joues sur les mots. En fait, Mais pas du tout. Mais dans il ce faut cas-là, que la sinon, il y aurait résistance écrit elle qu'il soit est magique résistant. argent. Dans ce cas-là, pourquoi préciser non magique? S'il te dit qu'il est résistant aux dégâts qui ne sont pas en D'attaques argent. non magiques. Et qui ne sont pas en argent. Mais non, putain. Il est résistant aux attaques non magiques qui ne sont pas Ils ne en sont argent. pas en argent. Bah, voilà. Ça concerne du coup les attaques Donc, non magiques, il a raison. Il n'est pas résistant aux attaques magiques. Point. C'est tout. Sinon, il y aurait écrit qu'il est résistant aux attaques magiques. Ben non, c'est le contraire. En fait, de toute façon, Oh, vous êtes fatigant, on putain. verra ça plus tard. On verra ça plus tard parce que là vous m'avez fait mal au crâne. En gros, il est pas résistant aux attaques magiques. J'ai compris, Yann, j'ai compris. Je vais t'accorder ça. Et voilà. Non, mais t'accordes ça au Larousse, mon gars. Enfin, Bref, next. Donc je En tout considère, cas, je considère là que, du coup qu'il est, on va y arriver, vous m'avez fait mal au crâne putain, et qu'il n'est pas résistant à cette attaque magique. il résiste ni à la magie ni à Ni à l'argent. l'argent, voilà. Ok. Voilà, en gros, c'est ça. Ensuite, donc là vous avez demandé quoi? Vous avez demandé les immunités de dégâts, vous avez demandé les résistances. Vous aviez demandé autre chose ou pas? Non. La classe d'armure, Pour peut-être? l'instant, non. Non, j'ai dit que je m'en mêlais pas, désolé. Donc encore deux infos. Ah, ces attaques spéciales, particularité. Alors, résistant à la magie
Il a la vue du diable et ténèbres magiques ne bloquent pas la vision dans le noir du diable. Il attaque 3 fois. Il attaque 3 fois, 2 fois avec ses griffes et une fois avec son dard. Qui semble empoisonné. Avec un poison puissant. Il va nous bousiller. Il y a encore une info, les gars. Une dernière info, les gars. Je sais pas, la CA 19. Oh, 19 de CA, y a rien qui passe. Franchement, je je sais suis pas. chaud là. Là, 19 de faut CA, partir, c'est chaud. Hein. Là, faut Faire du partir. 17 pour le toucher à chaque fois. Moi, j'ai presque plus de sort. Hein? Ander, toi t'en Moi, j'ai dis quoi? T'as pas l'air. Ça a pas l'air de te faire peur. Si? Bah, en vrai, non. Non, franchement, pour moi, il est gérable. Mais après, bon, je connais pas ses points de vue, mais. En gros, en fait, c'est vrai que son poison, il fait peur quand même. Il a dit qu'il avait un poison puissant. Je suis pas immunisé au poison. Mon armure est immunisée au poison, mais il est pas obligé de se focus sur l'armure, quoi. Au corps à corps. Pour moi, son seul danger pour moi, c'est son poison. Après, l'armure peut encaisser des dégâts à ma place, donc je peux le tanker. Je peux le tanker avec l'armure et au niveau de ses résistances, il y avait pas la magie, donc vous pouvez le toucher avec des sorts en théorie. Ouais, mais moi, J'ai ce qui me oublié, fait. j'ai oublié de peur, préciser, c'est ça se voit pas de ouf sur l'image, mais il a des ailes, hein, il vole. Ah. Au début. Ouais, si sur l'image, on voit qu'il a des ailes. Ouais. Après, en DD de sauvegarde ou en DD. Mais alors par contre, on peut y aller avec du sort. Si tu tankes, on peut y aller avec du sort. Ouais. Après, j'ai une petite question au niveau des règles. Un adversaire qui vole, au niveau des possibilités pour le toucher, c'est quoi? Ça veut dire qu'au corps à corps, on peut pas le toucher? Bah, s'il vole à une certaine distance de vous, non? Faut le faire tomber. C'est quoi la hauteur du plafond? Là, vous avez à peu près 4 mètres. Et lui, il est grand, lui, ça. Grande Donc, taille. s'il est grand, ça veut dire qu'il fait 3 mètres, donc ça veut dire qu'on peut le toucher, on peut lui toucher les genoux, quoi. Même s'il est en vol. Et puis, voler la tête collée au plafond, je sais pas si c'est pratique. En gros, concrètement, là, je vais pas vous faire la galère de vous faire un adversaire qui va vous tirer de loin. De toute façon, il n'a pas d'attaque de loin. Mais en gros, je vous mettrai en désavantage quand il volera. Un peu comme j'avais fait avec Karas quand il essaie de taper le campion. Ah, sur du corps à corps. Ouais, en gros, voilà, je vous mettrai en désavantage parce que du coup, la créature, en plus, vous voyez ses ailes, ça fait un peu genre les trucs en mode qui volent assez vite. Donc, voilà. Parce que l'armure, je vais essayer de le bloquer. On se l'attend. Vu qu'elle est grande et qu'il n'y a que 4 mètres de haut au niveau du plafond, elle ne sera pas impactée par son vol. Sachant que moi, je peux encore lancer et 4 fourrures de Tasha, grand max. Alors là, je me ferai pas avoir, j'ai résistance à la magie, hein, je me ferai pas avoir. Bah après, la résistance à la magie, c'est juste que tu as un avantage sur tes jets de sauvegarde. Ouais, je sais. Ouais, c'est ça. Alors, ouais, t'es en avantage. T'es en avantage. Donc, ça sera. On est d'accord, par contre, que ton avantage, il fonctionne que sur le premier sort. Après, au tour par tour, c'est un jet d'intelligence. Enfin, c'est un jet de sauvegarde de sagesse. Contre tous les effets magiques. C'est le principe de la résistance à la magie, c'est qu'il résiste à tous les effets magiques. Donc, à chaque fois qu'il doit faire un jet de sauvegarde relatif à un effet magique, donc il a un avantage. Donc, il y a des bourrasques aussi qui peuvent être sympas contre lui.
Messieurs, du coup, qu'est-ce que vous faites? Allez, instant. Franchement, instant. On y va, c'est le beau jeu. Ah oui, Moi, oui, j'ai instant, dit, ouais. c'est le risque de perdre 1 à 2 personnes. Mais la question à se poser, de toute manière, on est d'accord que on a toujours. En fait, le truc c'est qu'on n'a pas idée de. Ah, puis il y a les diablotins avec, hein, faut pas oublier. Ouais, par contre, Il oui, est, c'est il ça. est- Il y a c'est vrai les qu'il n'est pas diablotins. tout seul le machin. Est-ce qu'on a d'autres options? On peut continuer d'explorer. On peut continuer d'explorer aussi et éventuellement voir s'il n'y a pas d'autres accès. C'est vrai que c'est un combat, même si on peut le gagner, c'est vrai que c'est un combat difficile parce qu'il y a les diablotins en plus. Et que les diablotins ils sont casse-couilles en vrai. Je suis pas non plus au top de ma forme. Hein. J'ai claqué Moi, tous je mes suis sorts comme pour un- visiter le reste. au début du jeu. étage Ouais, je avant. suis d'accord avec ça. Ouais. Moi, j'ai plus de sorts quasiment en plus. Ouais, mais là, il va falloir- Faut qu'on. Avant de se lancer dans un combat de ce genre, il faut qu'on soit un peu plus armé, je pense. Enfin, un peu plus reposé. Ouais. Faut toujours faire attention à ce que ce soit pas le combat de pro. Hein. Bah, de toute façon, là, du coup, on peut que repartir en arrière. Donc, si vous Là, repartez en arrière, On va rentrer. alors, soit vous repartez par là-bas, sachant que ça va vous ramener en pièce où il y a le Kraken, du coup. Soit vous pouvez descendre par là pour arriver là. On sait, ouais, voilà, on sait où ça On va. a eu un peu de points d'expérience quand même. Ah ouais, et tout à l'heure, quand on était ailleurs, là, il y avait l'histoire avec la lave qui commençait, donc c'était le début de cette partie-là, c'est ça? C'est ça. Oui. En Pour ça, fait, quand tu dis j'ai si tu l'impression. prends par là, t'arrives ici. Ouais, d'accord. Ouais, en gros, j'ai l'impression que là-bas, ça doit être le moyen de contourner la salle où on était là-haut, quoi. Mais c'est pareil, moi, marcher dans la lave, je sais pas faire, les gars. Non, par contre, moi j'ai un sort qui peut dissiper les flammes. Là, c'était pas de la lave, c'était enflammé, on est d'accord? Ah oui. Un maître de jeu, on a de l'expérience ou pas? Alors, l'espérance, je vous la donne À la fin. D'accord. pour pas que s'il y a level up, bah, vous faisiez un level up pendant 3 heures. Donc, Non, mais à la limite, on retourne salle du Kraken, on essaye d'activer un autre levier, on voit s'il y a une porte qui s'ouvre. On peut faire ça aussi, ouais. Ok, donc vous retournez dans la salle du Kraken, c'est ça? Tout le monde est ok, ouais. Enfin, si tout le monde est ok, oui. On est déjà deux, ok. Hmm. Ouais. Oui, oui. Salle du Kraken. Donc vous retournez dans la salle du Kraken. Donc vous aviez enclenché le premier levier. C'est ça. Là, on enclenche le deuxième, non? Attends, doucement. Doucement. Parce que, en fait, il y a peut-être. On est d'accord que au total, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 7 leviers. Ouais. Il n'y a pas autant de portes que de leviers, tu vois. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais potentiellement, ça peut peut-être ouvrir des portes qui sont derrière. Mais du coup. Ou à des pièges, ou en refermer d'autres. Peut-être que, tu vois, peut-être le troisième levier, il ferme la première porte. Attends, je vais juste Pourquoi me permettre de me mettre une note. Pas oublier. Celui-là, on l'a activé. Le Celui-là. premier est activé. Après, moi, je suis en train de les noter, hein, phase par phase. D'accord. Ce qu'on a ouvert, ce qu'on a fermé. Je note les positions à chaque fois qu'on bouge quelque chose, quoi. Donc comme ça, c'est bien, ouais, si tu veux, c'est pas mal ça. Donc celui-là, et je vais garder la même couleur. Il a ouvert celui-là. Voilà. Peut-être que ce levier-là, là, qui est déjà activé. Celui-là. Le cinquième? Ouais, bah en fait, c'est peut-être qui permet que cette porte soit ouverte en fait. Ah, peut-être. On peut le refermer pour voir. On peut faire ce test, effectivement. On fait ça? Ouais. Moi, ça me semblerait logique. Placez-vous. Moi, je reprends la même position que la dernière fois. Ouais, moi j'étais bien là où j'avais trouvé un truc ici. Là. Puis l'armure. Baissez lequel là? Ouais. Le sixième. Ok. Alors, vous baissez le sixième levier. Hop. Alors.
Ah, c'était ça. Vous me faites... Alors, c'est qui fait ça? Avec la main de mage, moi. Hop, tiens. Coucou. Un éclair qui passe. Myrlène à Bodinock. Eh, je suis pas dedans, moi, regarde. Ah, si, si, c'est bien. Je m'en fous, je suis Attends, pile moi poil non en dessous, là. Donc, c'est un test de dextérité. Regarde. Ouais, sauvegarde de dextérité. DD15. Oh. Petit poil. Ouf. Oh, bah bien, ouais. Donc, c'est 8d6, je crois. Oui, divisé par 2. 8d6. Heureusement que vous avez réussi vos jets de... 8d6, ouais. Donc, 8, j'ai déjà 5. 5, 6, 8. Paf, les 3 derniers. Ça fait 12 points de dégâts. Vous prenez 12 points de dégâts. Ok. Oh. MJ, mon dieu. Il essaie de nous buter. Tu crois? J'ai vu Claire dans son jeu. Mais le levier est bien baissé du coup. Le Oui, levier est bien le levier baissé. est Ouais, je te confirme, ouais. Bon, on ouvre le deuxième. Là, pour l'instant, on n'a pas détecté de quelconque logique que ce soit, mis à part que le seul qui était... Bon, allumé. on dit toujours que un éclair, ça frappe pas 2 fois au même endroit. Donc nous, c'est bon, t'inquiète, Bodinock, on peut rester au même endroit. On est safe, normalement. Moi, je vais me décaler par là. Je vais essayer avec ma main de mage si ça va. Moi, je pense que c'est fait pour que ceux qui sont au levier prennent rien. Moi, Ok. j'ai presque envie de rester là et de faire le deuxième. Donc, le levier numéro 2. Ouais, si ça va à tout le monde. Peut-être Non, que je vais le faire, t'inquiète. il le Je fait. pense Bon. que tu risques rien. Je pense que tu risques rien quand t'es là. Donc, le Ok. levier numéro 2, vous l'appuyez dessus. Et du coup, hop, il y a la porte qui se trouve derrière toi, Ander. Donc, tu vois que, comme pour l'autre, ça s'active et ça s'éteint. Hop, Quel que vous avez touché là? le numéro 2. Le deuxième. D'accord. Du coup, dans cette pièce, il n'y a plus de porte fermée. Si en haut. Non, non, en haut, c'est pas fermé. En haut, c'est même un couloir, en fait. Ah, c'est un couloir en haut. Ah, bah pardon. J'ai dit une bêtise. Je pense que je vais peut-être consommer une potion de soin dans pas longtemps. Je prends pas de dégâts. Non, je vais rester comme ça pour l'instant. Petite perception du couloir. En fait, tu vois que cette porte t'amène au même endroit. En fait, si tu veux, t'avais 2 couloirs qui bifurquaient, mais en fait, ça t'emmène à l'endroit où il y avait la statue. La statue les gemmes. Ce couloir-là, Mhm. directement. Ouais. D'accord. Bon, bah, c'est utilité 0. Comme celle du bas, en fait. Ouais, en fait, si tu veux, ça fait une espèce de... C'est 2 passages différents, mais ça vous emmène au même endroit. Du coup, là, en haut, au nord, tu me dis que c'est un couloir. J'aimerais bien voir ce que j'y vois. Ok, je te montre du coup, je ne te fais Ah, pas voir faire ce que de tu vois. test pour ça. C'est où c'est? Attends, je vérifie juste un truc. C'est ce passage-là, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc tu vois ça. Ou juste au-dessus. Ok. Vous en dites quoi, les autres? Il n'y a pas les monstres qui arrivent. Il y a des coffres. Bah, il y a quelque chose là, non? Ici. Alors attends, 2 secondes. Ah oui. Où ça? Ah oui, non, mais ça, alors ça, c'est un passage. En fait, vous voyez,
Vous voyez pas en fait ça. En gros, c'est l'autre D'accord. partie. C'est la partie où il faut descendre. Voilà ça en fait. En fait, c'est un truc sur étage, donc là voilà, c'est cette pièce-là que vous voyez. Vous voyez un couloir qui mène. Vous avez 2 coffres. Donc c'est pas un vide, hein, c'est genre pareil, c'est une espèce de petite statue qui fait de la lumière. C'est plus ou moins décoratif. Il y a 3 coffres en fait dans une pièce au nord. Peut-être que l'un des leviers ouvre les coffres. Je pense aussi. Sinon, on a l'armure. Ça a bien marché tout à l'heure. C'est vrai. Ah mais j'ai peur que là, sachant qu'il y aura potentiellement un moyen logique de l'ouvrir qui soit vraiment là en évidence, j'ai peur que si l'armure elle se prenne un piège, ça soit vraiment quelque chose d'assez énervé. De toute façon, je vais te dire si c'est énervé, mieux vaut que ce soit l'armure qui se prenne que nous. Ouais, c'est pour ça, peut-être essayer de... Peut-être essayer de pas se prendre le piège aussi. Voilà, de... Moi je pense Est-ce bien que j'ouvre levier. Est-ce que j'ouvre un autre levier? Moi je serais partant. Ouais, moi aussi. Ok. Vous Le aurez- troisième? Le troisième. Bah, le troisième alors. C'est moi qui l'ouvre, je reste là où je suis. Ok. Hop, de nouveau. La foudre refrappe au même endroit. Ah, je suis dedans cette fois-ci, c'est ça? Ouais. Fais-moi un jet de sauvegarde de dextérité, j'avais dit des 15. Ça passe. 16. Tu vas prendre la moitié des dégâts. Hop, et 3 autres. Donc ça fait quoi ça? Ça fait 7, 6, 13. Entre 13 et 14, c'est toi qui décides. 13. Tu prends 13 points de dégâts. Bon. Bah, c'est un truc où tu prends des dégâts là où tu es. Je ne vois pas l'intérêt, mais bon. Du coup, je vais pas continuer à... Ah, c'est un piège. It's a trap! C'est ça, t'es Donc, encore en vivant? tout cas, t'es le encore- troisième levier est levé. Hein. Ouais, je les note au fur et à mesure, t'inquiète pas. J'essaierai bien le quatrième avec la main de mage, si ça va tout le monde. Moi, je suis ok. Hein. Peut-être se positionner un peu différemment, je sais pas. Ok. Tu actives le 4e levier et il y a un cercle qui apparaît au sol. Où cercle ça? Voilà, pour Vous ça. invoquez des démons maintenant. Tu sais pas ce que ça fait. Tu vois juste ça qui apparaît. D'accord. Moi, je vais pas dedans. Moi non plus. C'est un cercle magique. Le moine, peut-être? Ça te dit quelque chose, un symbole religieux? Bah, si c'est de l'arcane, je vais pas savoir. C'est un jet de quoi qu'il faut faire? Arcane. Bah, Maître de jeu, c'est un jet de quoi? Arcane. Ah, je peux jeter, hein, mais il y en a d'autres qui sont meilleurs que moi en arcane ici. Hein, Ouais, ça se passe pas mal, là. 19. C'est un cercle de guérison. Oh! Je vais dedans! Moi aussi. Non, attends, c'est qui a le plus petit nombre de PV? Bah, attends. allez-y On tous. va peut-être rester tous en même temps, hein. Alors, c'est un cercle de guérison qui a une valeur de, je vous dis, attends. J'avais dit Sortez de là, sortez de mon champ, vous! 3 et 20. Oh, Ça, alors, 36. ça, vous pouvez vous répartir 36 points de vie. Comme vous voulez. Alors, qui est full? Je suis full. Là, en gros, moi- donc il y a une réserve de 36 points de vie que vous vous répartissez comme vous voulez entre vous. Là, je suis à 7. Qui est à quoi? Ou combien? Moi, je suis à 17. 17. On est que 2 à être blessés? Moi, il me manque quelques points de vie quand même. T'es à combien? Je suis à 22. 7, 17, 22. Ça va encore, quoi. Et Under? Ah, je suis au max. Ok, il n'y a que nous 3. 7, 17, 22.
Moi, je suis à 7. À la limite, moi, je repartirais bien sur vers 20. 20, comme ça, moi, ça me laisse une petite marge. Toi, tu peux en prendre, mettons, peut-être 3 Myrlène pour être à 25 et laisser le reste. Le reste à Bran, vu qu'il est plus souvent au corps à corps. Allô? Allô? Myrlène? De quoi? Pardon. J'en prendrais- Je suis désolé. Moi, je Pardon, qu'est-ce disais, qu'il y a? potentiellement, je pourrais en prendre 13. Toi, si t'en prends 3, ça fait qu'il en reste 16, ça fait qu'il lui en reste 20. Si j'en prends 13, je me remets à 20. T'en prends 3, t'es à 25. Et lui, ça lui en laisse 20. Et peut-être lui redonner, sachant qu'il est plus souvent au corps à corps et qu'il lui manque beaucoup de PV. Ouais, non, mais moi, sinon, les 3, je m'en fous. Je peux lui donner. Bah, prends 3, wesh. Honnêtement, à 3 points de vie, ça changera rien pour moi. Bah, de 22 à 25. Bah, si 3 points de vie, ça peut te sauver. Hein. Tu sais, je suis même pas à la moitié de ma vie. Hein. Non, justement, comme il est plus souvent corps à corps, vaut mieux lui laisser le maximum. Bah, moi, quoi qu'il en coûte, j'en prends 13 pour être à 20. C'est un minimum. Et donc moi j'en prends 23. Ouais. Ok. Donc vous Merci. vous baignez chacun à votre tour dans cette source de PV qui disparaît. Bon, je me remets à ma place. On en rouvre un? Ouais, on va voir ce que ça fait. Hein. Ça refait pas forcément le même effet. 4. Non, mais en rouvrir un le prochain, je veux dire. Ah, d'accord. Le 5e. Ok. Vous ouvrez le 5e. Avec la main de match, toujours. Hein. À ce moment-là, vous entendez des grosses chaînes qui font et qui s'ouvrent. Ça serait dans le puits? Ouais, c'est complètement dans le puits. Vous avez bien compris, les gars. La libération du Kraken. Il y a tout le château qui commence à trembler, la créature qui rugit dans ta tête. Bodinoc, t'entends libre. Baël, tu vas souffrir. Et Baal Baal, c'est ça hein? Baël. Ah, Baal. Et vous entendez une décharge électrique. Vous voyez en fait l'eau en bas qui est complètement électrifiée. Vous voyez la créature qui commence à entrer dans les profondeurs, qui commence à creuser un tunnel pour s'évader. Mais vous entendez aussi le château qui commence à trembler. Bah, run. Non? Ouais. Run for your life. On court à la sortie, non? Ouais, c'est parti. Ouais, ça me tout semble cas, j'y vais, bien. hein. Hein. Vous auriez pu aller chercher les coffres avant les gars. Moi, je me casse. Hein, c'est bon. Under, il est chaud du coffre. Tu penses qu'il est possible d'aller chercher les coffres avant? Alors, vous y allez tout seul parce que... Non, c'est mort là. De toute façon, au pire. Ok. Donc, vous vous barrez, c'est ça? Ah bah, Oui. clairement. Alors, effectivement, vous êtes pas très loin de la sortie, donc vous allez... Enfin... je vous rappelle qu'ici, il y a un piège. Hein. Ah, c'est la scie là? Ouais. C'est la scie? Ah, si vous voulez, on peut essayer d'ouvrir la dernière poignée. Il y en a qu'une qu'on n'a pas faite. En Zai, je peux ouvrir la dernière. Peut-être que ça désactive le piège. Ok, vas-y. Peut-être pas. T'actives. Vas-y. Ah bah Ouais. s'il fait ça, moi je cours chercher un coffre. D'accord, donc toi tu cours. Alors, dites-moi chacun ce que vous faites. Donc, toi, Moi je cours vers le nord. donc toi tu cours vers le nord. J'attends pour que aller chercher un Bodinoc qui coffre. fait son... Bah je cours très très vite. Ok, Bodinoc, toi tu actives le dernier levier. Tu vois qu'il y a un éclair qui apparaît au même endroit que les trois autres, enfin que les deux autres en fait. D'accord. Ok. Alors je vais TP du coup Bran. Hop. Et Bran, toi, donc je vais te TP sur la pièce du nord. C'est celle-ci, je crois. Ouais, c'est celle-là. Que t'arrives ici. Donc je te TP. Attends, hop, je te TP.
HTTP. Alors, hop. Et dis-moi ce que tu fais, où tu vas. Attends, je suis en train de regarder ma vitesse. Bah, le premier, hein, je cherche pas. Ok. Je fais plif plouf à droite, point. Je le prends, je pars. Hein. Alors. ça arrive un jour dans Donjons et Dragons, les amis, ce genre de situation. Déjà, tu me fais un test. Au moment où tu attrapes le coffre, en fait, tu vois que tu es collé à ce coffre. Et tu me fais un test, du coup, donc, des détresses pour s'échapper. C'est bien, il précise pas... T'as un désavantage. Je suis collé au coffre, mais le coffre bouge pas. Ah, si, le coffre, il va bouger, tu vois. Voilà à quoi il ressemble le coffre, maintenant. C'est une mimique. Ah, putain. Hop. Tac. Donc le coffre ouvre sa gueule avec des dents acérées. Et il y a évasion ou quoi là? Parce qu'ils me le disent pas là-dedans. Évasion, non, il n'y a pas évasion. De toute façon, pour un point de ki, je me désengage et je saute du double de mon vous. C'est stylé qu'ils soient animés par contre. Ouais, mais il est collé à toi en fait. Bah ouais. Mais c'est pour ça que je te fasse le jet, mais pour voir si t'es agrippé ou pas. Mais je sais pas pourquoi il précise pas. On va dire dextérité, hein. On dirait un jet de sauvegarde de dextérité. Non, il est collé à toi. Il est collé à toi. Qu'est-ce que tu fais? Il faut que je parte, hein, de toute façon, donc... Bah, du coup, tu vas partir, mais t'as une créature, en fait, vous voyez, donc... Ramène pas qui ça, revient hein. avec un mimique qui va te mordre, du coup. Mais il croit... qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah non, mais y a pas de souci. Et mon action bonus, j'ai activé mes bras. Ok. Tac. Donc, je te fais revenir. Alors, combien de fois il va te mordre? Enfin, de toute façon, vous avez toujours pas trouvé de moyen, vous vous barrez, les gars. Donc, Si, regarde, on a un truc, la pile poil qui arrive pour bloquer les hélices. Ouais, bonne idée! Excellente idée! Je vais mettre la mimique sur les hélices. C'est une bonne idée, ça. Bon, je te trouve top, trop top. Tac, on supprime ça. Toi, t'es où? Ton deuxième Bran, il est là. Hop, voilà. Donc, Bran, t'arrives avec ce mimique qui est collé à toi, qui va essayer de te mordre. Hop. T'as combien de CA pile poil? Ça passe. Donc, il te mord une première fois. 1 D8 plus 3. Hop, 1 D8 plus 3. Ah, il fait chier que j'en ai pas de D8. On va le laisser en CA. 1 D8 plus 3. Si, donc ça fait prendre 9 points de dégâts, plus 1 D8 acide. On prend 12 points de dégâts. Et tu peux essayer de refaire un test de dextérité pour te dégager. Je peux d'abord le mettre là, ici, là. En fait, t'es accroché à lui, donc tu vas aussi être dans... Tu vas aussi être... En gros, il faut imaginer que t'as attrapé le coffre comme ça et qu'il est collé à toi, tu vois. Et que là, il est en train de te mordre. Ouais, mais si je réussis mon jet de dex, je peux le jeter dedans. Si tu réussis ton jet de dex, tu peux le jeter dedans, ouais. Ah voilà, c'est ça que je veux Les faire. autres, qu'est-ce que vous faites pendant que vous voyez Bran qui essaie de se débattre avec ce mimique? Moi, j'étais parti dans l'optique de jusque là. Ouais, non, Voilà, 17. 17 pour le jeter dans le piège. Tu vas réussir à le jeter, effectivement. Sur Bodinock.
Non, non, tu le jettes. Tu le jettes. Hop. Donc, il va arriver là et il va bloquer donc une deuxième hélice. Donc, il n'y a plus que 2 hélices. 2 hélices. Tu dois pas apprécier le machin. Les 2 hélices, c'était 1 des 10 par hélice, c'est ça hein? Ouais, sachant qu'il y a donc il y a les 2 hélices et qu'en plus il y a le mimique par contre que tant qu'il est pas mort, il va essayer de mordre. Vous avez le. Bah, déjà, il doit prendre les dégâts de l'hélice. Ouais. Ouais. Hop, bah, je vais considérer qu'il les prend des dégâts max en fait. Parce que là il peut pas bouger, comme ça. Ok. Très bien. Messieurs, le château commence à trembler, vous entendez des gros coups. Vous voyez ce que ça commence à limite à s'effondrer. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que je vais chercher les autres coffres pour bloquer l'autre hélice? Alors, non. je vais... Ou est-ce qu'on part? Direct, on passe, et puis on prend ce qu'on prend. Déjà à la base, on voulait partir. Hein. Ah mais il y a les hélices. Je vais mettre un timer, les gars. Ouais, non, mais là, il faut passer en force ou avec l'armure. Hein. Et pourquoi on repasse pas par en bas, on prend le pont et hop hop hop. Par en bas, le pont, hop hop hop. Je crois que ouais, non, l'armure elle pourra pas passer. L'armure elle pourra pas passer. Non, et puis le fond il nous emmène de l'autre côté en vrai. Ouais, à droite, pas sur la gauche. C'est soit passage en force, soit passage avec l'armure, soit j'ai pas d'autre solution là qui me vient. Non, mais de toute façon, les gars, on donné, vous allez vous prendre les dégâts et puis c'est la vie. Est-ce que mes bras prennent pas de dégâts si j'attrape une hélice avec mes bras? Si tu attrapes une hélice avec tes bras, après l'hélice elle donne des coups. Hein. Elle donne des coups, donc en fait. Mais mes bras, ils ont une allonge et à une partie de moi, mes bras. Oui, enfin, mais tes bras, c'est pas non plus, c'est pas les bras de Hulk. Ouais, mais tes bras sont liés à ta force quand même, tu vois. Là, c'est. Ah ouais, mais j'utilise ma sagesse, c'est du +3. Savoir si je peux en bloquer une hélice. Je peux t'accorder une hélice, mais par contre, ouais. Ah bah ouais, mais ça fait déjà ça. Allez-y les gars, je bloque une hélice, il y en a plus qu'une. Allez-y. Moi je tente autre chose, je vais essayer celle qui est encore en train d'être en mouvement de balancer. J'ai une chaîne, je crois qui était en acier, si je dis pas une bêtise. Une chaîne de 3 mètres pour essayer qu'elle se bloque dans l'hélice et que ça la bloque aussi. Ouais, elle se bloquera pas, mais je vais réduire les dégâts. Ça fait un ok, début de dégâts. Ok, bah du coup je passe en force. Ok, tac, toi, Bodinov, tu prends ça. Plus la mimique ou pas du coup? Ouais, plus la mimique, excuse-moi, bien sûr. Alors attends, par contre, parce que la mimique c'est l'attaque d'opportunité. C'est pas. Ouais, ça passe, ça touche. Hop là. Ça touche, donc je vais lancer mes 2d8. Plus 3. C'est pas des dégâts. Je prends 8 plus 5, 13, ok. Plus 3. Ah bah. Chier. 4. Ok. Ok. Il faut que je me sépare de ma chaîne. Allez, je passe. Donc déjà le D8 pardon je l'ai lisse parce que j'avais dit que ça avait... Oui. T'as de la chance, tu prends qu'un point de dégâts, le mimique il t'attaque. 14 plus 5 ça passe. Je lance mes 2 D8 aussi. Hop. 11. Plus 3. 15. Allez, ensuite. Allez, Aïe. Pardon? Là, ok, là j'ai mal. Là. Hop, un D10. Moi je tiens jusqu'à ce qu'Anders et l'armure soient passés. Hein. Enfin, moi j'étais loin. Hein. 8 et la mimique, est-ce qu'elle Pourquoi un D10 t'avais dit un D8? Ah pardon, c'est moi, je me suis gouré. C'était 8, ouais. Mea culpa, le D8, excuse-moi. Non, le piège c'était des 10. Hein. Le piège c'était des 10. Ah, mais il a mis une chaîne dedans qui a réduit Ouais, un il y a dégât. un peu. Ah, ok, d'accord. Mimique qui touche, putain je fais que de lancer de ouf avec Mimique. J'ai fait du 19. Alors les 2 D8 en plus 3. 5, 6,
7, 8, 9, 11 de points de dégâts en plus. Ensuite. Bah, moi, ensuite, j'attends que Anders court et passe aussi vite qu'il peut. Bah écoute, là j'ai fait, on va dire, pour arriver là, il y a 6 secondes. Tac. En gros, je pense ça me prend soit 2, soit 3 tours pour arriver là. Je pense 2 en course. 2 en course, effectivement. 2 en course. Donc effectivement, d'accord. Vous voyez que vraiment là, ça va s'effondrer dans très peu de temps. Ok, bah vas-y, je passe. Hein. Ok. Alors hop, tac tac, donc un D8 pour commencer, de dégâts que tu vas me rabattre sur l'armure. Oui. Hop, et le mimique, putain il coupe, forcément, c'est à ce moment-là. Le mimique te loupe. C'est à toi, Bran, de passer. Eh ben, j'utilise mon point de ki pour me désengager et sauter du double de mon. Ok, donc tu te fais Ah tu te fais pas attaquer. Et vous tracez, vous réussissez in extremis, si vous restez 30 secondes, messieurs, à sortir du château de Never qui commence à s'écrouler sur lui-même. Et vous allez arriver, du coup, ici. Je suis pas sûr que c'était le plan de faire s'effondrer le château. Déjà, c'était pas le plan de libérer le Kraken, mais. Ouais. Bah, de toute façon, faire fondrer le château, non, carrément pas. Bah, de toute façon, t'as vu comment il était en ruine et tout, il y a de la lave dans tous les sens, ils en auraient fait quoi. Bah, c'est bien, ils repartent à 0, c'est nickel. Lorsque vous arrivez en haut, vous allez me faire un test de perception. Ah, ça suffit les ombres, hein, c'est pas le moment. La dernière fois que j'ai eu un bras zéro, on s'est plaint, alors faut savoir. Oh les beaux jets. Oh les beaux Ouais, jets. regarde ça. Ah, un petit 25 quand même. Oh, et puis un 18. Bien, Wedge, Ander et Jex, vous ressentez une énergie arriver sur tout toi, Ander. Hop. Tac, vous avez une forme, en fait, vous avez une espèce de fumée noirâtre qui sort en fait du sol. Et vous avez un homme qui apparaît. Ici. Où? Là. Je vois pas. Là, d'accord, ok. Je retourne, je dis bonjour Baël. C'est une liche. Fais-moi un test d'arcane, Ander. Test d'arcane. Hop là. Ça fait combien? Ah. 18 hein. 18. Alors, c'est pas une liche, mais c'en est pas loin. C'est ce qu'on appelle un esquilleux. Donc en fait, un mage qui a en gros qui a vendu son âme peut devenir, en fait, avant de devenir une liche, ça peut devenir un esquilleux. T'écris ça comment, esquilleux? E-S-Q-U-I-2-L-E-U-X. Et vous avez donc cet homme qui vous observe, vous voyez, ça ressemble à un homme, mais vraiment avec limite un cadavre, qui vous observe, qui vous dit ah, vous avez libéré le Kraken. Malheureusement, On l'a pas fait exprès. un peu trop tard. Cette sombre créature va retourner dans les abysses, et vous n'avez fait que retarder l'inévitable. Bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous vous rendez? Quoi? Et on vous dit qu'on l'a pas fait exprès. Je vous assure que vous deviendrez bien plus puissant de notre côté, et vous ferez de très bons sujets. Meurs, créature du mal! J'essaye de voir si
si potentiellement si c'est Marius ou pas, peut-être que l'appeler par son nom, ça va le troubler. Laissez-nous partir, Marius. Tu vois qu'effectivement, au moment où tu dis Marius, il bug un peu. Il semble reprendre un peu... Tu sais, ça dure une demi-seconde, mais tu as l'impression qu'il reprend un peu légèrement les esprits, qui te regarde avec un regard paniqué en mode « Aidez-moi !» Et en fait, direct derrière, t'as l'impression qu'il change de nouveau de regard et qu'il fait « Oh, Marius, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas appelé comme ça. Désolé, mais mon maître Baël m'a donné un nouveau nom. Morgang, c'est comme ça que vous m'appellerez désormais. » Bon, on va rester sur Marius. C'est OK, Marius. Oh, il y a de lui faire péter un boulon, tu sais. Non. Pour nous, vous resterez Marius. On n'est pas obligé de s'affronter. Vous pouvez revenir. Par contre, faites-moi qui c'est qui peut me faire un test de religion pour savoir si vous avez déjà entendu parler de Baël? Moi, à la rigueur, même si c'est pas mon délire, mais enfin, je suis pas. On va dire qu'en termes de méta, je suis pas fort en religion, mais vu que j'ai, en termes de roleplay, vu que j'ai été formé par les bars, non, moi, si, je suis pas en religion. C'est bon. Oh, ouais, non, voilà, tu vois, j'écoutais pas trop. Myrlène, toi, en fait, tu sais que Baël, c'est un des généraux en fait de Mammon. Mammon, c'est le chef de la troisième strate de la Verne. Et donc Baël, c'est un des commandants, c'est un des généraux en fait de Mammon. Il est connu pour avoir mené des armées de diables barbelés contre des démons, pareil. Voilà, c'est pas n'importe qui. Bon, je partage l'info. Hein, et donc, un esquilleux, un magicien qui échoue dans sa tentative de conversion en liche, risque de terminer esquilleux. Ces monstres hideux, au rire sardonique, partagent quelques attributs des liches, maîtresse immortelle des arts magiques, mais les esquilleux ne sont pas des suppôts du mal, de la haine, de la douleur. Le moment critique de la transformation en liche intervient lorsque l'âme du prétendant est censée migrer vers le phylactère préparé pour le rituel. Si le magicien s'avère trop faible physiquement ou magiquement, pour contraindre son âme à ce transfert, celle-ci se cherche un maître, un individu profondément fielleux à quelques kilomètres à la ronde. Donc, en fait, tout simplement, pour vous expliquer, une liche, pour la tuer, il faut tuer son phylactère. Un esquilleux, en gros, il faut tuer son maître. Ça va être chaud. C'est-à-dire que même si vous la tuez, en fait, concrètement, elle va réapparaître près de son maître. Au moins, on nous foutra la paix, quoi. De toute façon, on peut pas buter Baël. Ou alors l'emprisonner. Bah, du coup, il se suicidera pour respawn, quoi. Bah, s'il est attaché, enchaîné, il peut pas se suicider. Bah, il maîtrise la magie. C'est un mage. Ouais. Attaché, enchaîné, bâillonné, aveuglé. Ander, tu remarques, enfin tu sens une présence démoniaque aussi dans le coin, mais t'arrives pas à savoir où c'est. Bah, je vais activer mon sens divin. D'accord. Qui me permet de localiser exactement l'emplacement. Ça se trouve là, juste ici. Mais quand tu regardes, en fait tu vois rien. Ouais, bah... Et c'est comment qu'il a dit son nom, Murlang? Morgang. Non, Morgang. Morgang. Ok, bah moi je vais foncer dans la direction de la présence démoniaque, prêt à frapper à l'emplacement où je crois l'avoir perçu. Ok. Donc vas-y, je te laisse arriver ici, Ander. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez que l'esquilleux regarde Ander faire ça avec un petit sourire. Moi, je fonce ici pour l'agripper. Avec mes deux bras. On va pas se battre contre ça, hein. Les autres. Je me recule un petit peu et je vais lancer une image miroir. Ok. Alors, je vais vous la montrer tout de suite. Pour ceux qui veulent le lire ou pas.
Donc je suis plus tout seul, je suis 4. D'accord. Les autres? Jax et Myrlène, qu'est-ce que vous faites? Honnêtement, je sais pas. Bon bah tu ne fais rien. Jax? Ouais. Là, je suis un peu sur. Je regarde ce qui se passe. Je suis un peu épuisé. Ok. C'est parti. C'est parti pour votre fin, messieurs. Allez, je vous laisse lancer les jets. Enfin, L'initiative. l'initiative, merci. J'ai fait que des 10 sur les unités. Et j'ai pas compris Under, j'étais en train de lire un truc, tu vas dans quel sens toi? En fait, j'ai détecté une présence démoniaque au sud et j'ai foncé dessus. D'accord, Pour ok. attaquer. Peut-être que je vais perdre du temps, mais malheureusement... Oui, tu maîtrises une menace. Quoi. Ouais, enfin potentiellement. Ouais. Donc les menaces invisibles sont peut-être plus dangereuses que les menaces perceptibles. Oui, sachant que potentiellement, là c'est qu'un leurre, hein, effectivement, hein, comme moi avec l'image miroir. Mon jet d'initiative ne part pas? Est-ce que t'as cliqué sur ton perso? Bah oui. Ah, moi je l'ai pas. T'as cliqué sur public? Ah non, C'est bon. je sais pas, ça a pas pris le clic. Si, Bram, c'est bon, je l'ai. 6. Ouais, c'est ok. Ah ouais, c'est bas, c'est bas. Jax. Pour l'instant, moi, je passe mon tour, je vois ce qui se passe. Ok. Alors, il y a quelque chose que vous ne voyez pas mais qui agit. Donc, en gros, Ander, voilà ce qui va se passer. T'arrives pour taper, et en gros, donc en fait tu vois rien. Hein. Tu vois rien sauf une espèce de mousse bizarre. Et d'un seul coup, en fait, t'as des espèces de tentacules qui t'attaquent. Ah non, pas les tentacules. Et alors, je vais pas te faire de jet pour ça parce qu'en fait, tu vas immédiatement reconnaître de quoi il s'agit. Et c'est ton pire cauchemar puisque il s'agit d'un acrylique. gélatineux. D'accord. Un alkylite. Alors, Il a fait un échec critique. Ah ouais. effectivement. Il n'a plus 8. Donc, première attaque, je pense qu'elle passe. Ouais, 23 points de dégâts. Oh. Et tu Oh, sais c'est- qu'un aclyphe, alors c'est pas, déjà c'est dangereux comme bestiole, mais en plus d'être dangereux, c'est un portail ouvert sur l'Averne. Sur là, Sur l'Averne. J'avais compris sur la merde. j'imagine que c'est le monde des démons. Oui. Donc voilà, ça c'est fait. C'est au tour de ton gardien animé, qui j'imagine qu'il s'est pris les dégâts à ta place. Oui. Alors, Tu pourras me passer ton amulette. non. Fais chier. Ouais, bah le gardien animé, bah, il peut rien faire. Du coup, Bran, pardon, t'étais rentré dans la zone de l'esquive. Hein. Moi j'ai une... T'es allé au contact. comment ça s'appelle? Je trouve plus... j'ai pas besoin d'aller au contact, j'ai de la longe avec mes bras. Ouais, mais t'es dans une zone, t'es dans un rayon de 4,50 m autour de lui, là, ou pas? Bien sûr. Je suis à 3 mètres de lui. Ok, donc
est entré dans sa zone, donc c'est une réaction. Donc c'est l'attaque griffe normale. Ah, c'est trop fort. Mais du coup, j'ai pu essayer de l'attraper quand même ou pas? Oui, bien sûr. 33 points de dégâts. Ouais. Il m'a mis 33 là? Ouais. Ah bah je l'ai pas attrapé du tout, je suis tombé. Je suis en train de mourir. Ouais, t'inquiète, on va te rejoindre. Hop. Tac. Donc t'es au sol. Tu vas me faire un premier jet de sauvegarde contre la mort. Et comment tu fais ça? C'est sur ta fiche principale. Au centre. Ah, si tu veux, je te montre, j'ai l'habitude. Là, sur ta fiche, tu vois, t'as le gros pavé avec les points de vie temporaire, voilà. Et si tu descends, t'as les dés de vie à gauche et sauvegarde contre la mort en bas. C'est en haut de ta feuille. Donc tu te mets une petite croix rouge. Donc sauvegarde de la mort, t'es sur le bas. Donc il faut que tu fasses soit 3 réussites en vie, soit 3 échecs en bas. Chaque tour tu lances un jet. D'accord. Et je peux plus rien faire. Bah là t'es au sol. Je peux pas me soigner. Parce que avec j'ai un pouvoir de moine qui est de me soigner. Donc, Ouais mais là t'es au sol. Il faudrait d'abord que tu reprennes conscience. D'accord. Donc le temps que je suis en dessous de mes points de vie, c'est pas possible. Tant que t'es pas stabilisé, non. Suivant, c'est au garde animé. Je vais grossir un petit peu d'ailleurs, celui-là. Comme ça. Allô? C'est à toi, Yann. Ouais, bah de toute façon, je peux rien faire. Enfin, l'armure, elle peut rien faire. Et de toute façon, l'armure, elle a même pas le visu sur. Enfin, l'armure, elle a pas de volonté propre. Donc là, si à la rigueur, je peux partir du principe que je lui ai donné pour ordre de charger la liche pendant que je descendais pour m'occuper de la menace démonique. Bon, déjà, elle récupère ses 10 points de vie puisque c'est le début de son nouveau tour. Tac. Fin de son tour. Et puis, bah, le truc, c'est que là, il n'y a pas la place pour la faire passer. Là. Si, en fait, c'est des gravats, hein. Tu peux passer par-dessus. Ok, bah, vas-y, go alors. 1, 2. Bah, désolé, Bran, mais. Je fais quoi? Je vais pas lui marcher dessus non plus. Enfin. Non, mais tu protèges son cadavre, t'es au-dessus. Enfin, son cadavre. Tu te mets au-dessus, ouais, tu te mets devant. En fait. Lui, voilà, pour le De toute protéger. façon, il va prendre une attaque de griffe. Bon, bah, on va dire qu'il fait ça alors. Ouais. Et puis, du coup, bah, il va. Donc, vas-y, je t'en prie, fais tes dégâts de réaction là. Alors, l'esquilleux, griffe mordante. C'est monstrueux, 33 points de dégâts. En attaque d'opportunité. Alors. Donc 31 points de dégâts. Ouais. Et elle va quand même se prendre deux attaques de points. Bon. 11, non, ça touche pas. 11, non, ça touche pas. Bah non, pas de. Ne touche pas. Bodinock. Ok. Si j'arrive ici, je rentre dans sa zone ou pas? En gros, sa zone, donc j'ai dit 4,50 m. Donc 1,50 m. 3. 3. En gros, c'est 4,50 m autour d'elle. Donc c'est 3 cases. Hein. Oui, c'est ça. 3 cases autour d'elle.
2, 3. Ok, donc là, Après, jusque-là, je serai pas au contact. Ah, ça me fait chier. Écoute, je vais m'avancer ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma main de mage pour verser une potion de soin majeur dans la bouche de Bran. Ok. Et donc, Bran, tu peux. C'est 4 plus 4. Bah vas-y. Hein. Ah bah, C'est tu toi me qui me soignes, proposes. c'est toi qui jette. 4 plus 4. 14 points de vie. Merci, monsieur. Pour une fois. Pour une fois, c'est dans ce sens-là. Ok, donc Bran, bah, tu peux te remettre tes points de vie. C'est à l'esquilleux d'agir. Alors, voyons ça. Sur l'armure. Il est là, l'esquive, d'accord. Mhm. Ouais, c'est ça. Première touche, la deuxième doit arriver normalement. Ça touche aussi. C'est quoi ce jet? Et à ce moment-là, vous voyez, vous entendez en tout cas, un cri qui semble provenir des profondeurs. Et C'est le Kraken. Et pépép, je fais un jet de Ah, il sauvegarde. l'aime pas en plus. Il l'aime pas. 22, dommage, je vais faire 23. Aïe aïe aïe. Il y a 3 éclairs qui s'abattent en fait sur les skieux. Yes. Hop. Ah ça, le Kraken, il va pas trop... Il l'aime pas trop, l'esquive, là. On a peut-être bien fait de le libérer finalement. On va pas lui dire que c'était pas fait exprès. Hein. Ah, trop tard, je l'ai déjà dit. Et tu vois donc qu'il se prend la charge de plein fouet. Suivant, c'est à Ander. Ok. Bah, je vais taper. L'Achilles là. L'Achilles. Alors. Voilà. Première attaque. « 17, ça passe ou pas? 17, ça passe tout juste. Ok. Et deuxième attaque. Ah, petit coup critique. Et bah ça nous fait 12 plus 16, 28 plus 7, 35. Ok. Au moment où tu la frappes, tu commences à entendre un espèce de bourdonnement. Hop. D'accord. Mais ça ne s'active que maintenant, après que tu l'aies tapé. Ok, donc sagesse. C'est bon. Bien ouais, Bien ouais, Aïe aïe aïe. C'est tellement bien. Ok. T'as une droit... Ouais, t'as fait tes 2 attaques. Bran, tu reviens toi. Et il a rien pris. Ah si, il a pris des éclairs, c'est ça? Ah, il a pris des éclairs. Bah, je vais faire une Flurry of Blow. Puisqu'il il est à ma portée de mes bras, donc... Oui, bien sûr. Donc 5 attaques. 5 attaques, radiant, magique, argent. Ok. Alors les 3 premiers, c'est pas la Flurry of 26, Blow. ça touche.
C'est attaque magique hein, que t'as toi. Ouais. Ok. Et sur la Flurry of Blow, on va faire mes 2 coups. La 17, ça passe. Ben, le but, ça va être de le mettre au sol. C'est dextérité? Ouais, Force. c'est ça. Dextérité? Non, c'est dextérité. Ok. Oui, non, c'est bon. Voilà. Pa, 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 pa. Ok, Myrlène. Alors, question con, mais est-ce que je vois le ciel? Le plafond, il est pas. Il n'y a pas de plafond en fait, vous êtes sur une espèce d'îlot, à moitié, et en gros, oui, tu vois le ciel. Ok, je vois le ciel juste au-dessus de lui. Ouais. Je vais pouvoir appeler la foudre alors. Oui, tu peux faire un appel. Par contre, est-ce que je peux prévenir Ouais, non, remarque, je pense qu'elle va pouvoir encaisser l'armure. Ça va toucher l'armure. Alors, attends. Hop. Alors, donc je pointe un endroit dans le ciel où un nuage peut se former. Et... J'imagine que j'ai un jet de sauvegarde. Ouais, je te dis quoi du coup justement? Bon, je pense que c'est dextérité généralement éclair. Hein. C'est dextérité. Sinon, c'est 3d10 de. Oh bah voilà. Donc tu prends, du coup c'est la moitié, donc c'est la moitié inférieure. 3d10 divisé par 2. 1d10 de dégâts. Pareil, fais ton jet de sauvegarde, viens de ton armure. Ah oui. Alors, créature. Jet de sauvegarde. De Dex, tu m'as dit? Ouais. Ouais. Ça passe. Ça passe, donc combien de dégâts, vas-y? Alors. Bon bah 10. 10 points de dégâts? Ouais. C'est juste un D10? Ouais, Non, c'est. en gros, pendant du coup 10 minutes. Ah oui, chacun de mes tours. tu peux l'appeler. Ouais, d'accord, c'est comme dans. Ouais, mais c'est pas comme ça que ça marche. En fait, tu fais les dégâts et après tu divises par 2, tu jettes pas moins de dés. Tu peux cliquer sur ton sort, s'il te plaît? Pour qu'on voit. Ouais. Alors. Ok, donc tu lances 3d10 pour les dégâts. Ok. Sur l'attaque. Et ensuite, à chaque tour, 7. donc 14 divisé par 2, ça fait 7. Ensuite, voyons. On each of your turns, seal the spell. En gros, jusqu'à la fin de mon sort, je peux. Tant que je vois toujours le ciel, je peux appeler la foudre. Ah ouais, et en fait, non, un des 10, c'est une augmentation s'il y a déjà un orage dans les parages en fait. Il y a pas de... Donc là, tu fais en gros, et à chaque tour, alors à chaque tour, tu relances 3d10 si tu veux réinvoquer un éclair et ça dure 10 minutes. Ouais. Jusqu'à 10 minutes. Ah, c'est puissant ça, putain. Putain, depuis Ok. que je plus vite, c'est celui-là. Alors, suivant, c'était Ajax. Moi, je vais aider Under avec l'Alkilis en bas là. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Un petit rayon de lune. Je fais un 15. rayon de lune. Ah oui, c'est des dégâts radiants en direct. Ok. Ok. Ça va être à l'Achilles de jouer. Ok.
tu vois que il se passe quelque chose. T'as quelque chose qui sort de l'Achilles. Il y a un diable barbelé qui sort de l'Achilles. Est-ce que j'ai droit à une attaque réflexe du coup? Oui. Et l'Achilles, elle va t'attaquer. Par contre, vraiment, le diable barbelé, c'est de trop. Hein. Je crois que j'allais esquiver, c'était un peu trop. Bon, après, s'il le one-shot, c'est parfait. Hein. S'il survit au tentacule, déjà. Oui, c'est ce que j'allais dire. Elle a fait 3 attaques? Ouais. Et les 3 passent. Et bah putain. Alors, ça nous fait 23 plus 18 plus 19. Non. C'est une blague. 60. 23 plus 18 plus 19. 60 points de dégâts. Et bah j'ai pris. Tu les répercutes pas sur ton armure? Je peux pas aller trop loin. T'es toujours debout? Ah, quoique 18 mètres. Ah non, 18 mètres, t'es dedans. T'es dedans? Oui. Ouais. Alors par contre, j'ai relu le gardien animé. C'est la moitié des dégâts que je peux lui envoyer. Ah, 30. Ouais. Donc plus 30 ici. Moins 30 là. Et du coup on le saura pour la prochaine fois, désolé mais... Une mauvaise interprétation de la lecture de la fiche. Ok. Je pense qu'il va falloir partir. Donc l'Achilles a agi. Mon attaque réflexe sur le démon barbelé par contre. Vas-y, vas-y. Tac. Il a accueilli lui. Ouais, tu fais combien de points de dégâts? Alors 15 plus 3, 29. 18, 29. Ouais. Hop. Alors attends, juste un truc. C'est la fin de ton tour? C'était pas mon tour? Non, c'est Le tour de l'Achilles. le tour de l'Achilles. Le Kraken fait une action légendaire. Oh. Il balance une tempête de foudre de nouveau sur l'Achilles cette fois-ci. Sauvegarde de dextérité pour l'Achilles. Oh, je suis pas sûr que c'est son meilleur. Aïe. Aïe aïe aïe. Combien? 4d10. Oh là là, Zinedine, pas maintenant, pas comme ça. 31 points de dégâts dans sa gueule. Hop. Tu vois qu'il y a de la foudre qui s'abat sur la créature. C'est au gardien animé. Ok, alors... déjà plus 10. Bah de toute façon le gardien il va taper, hein. Il n'y a pas vraiment d'autre chose à faire. Ouais. Il est étourdi l'esquive? L'esquilleux, il est au sol, là. Je Il est l'ai au mis sol, par ouais. terre. Il est au sol, d'accord. 21, ça touche. 11, ça touche pas. Donc 10 points de dégâts 10 points de dégâts. sur l'esquive. Il est toujours là, l'esquilleux. Ah ouais, toujours. C'est à Bolinoc. Ok. Je vais tenter un petit poison spray sur notre diablotin juste là.
c'est pas un diablotin. Diable barbelé, pardon. C'est quoi que t'as balancé là? Petit poison spray. Ah, ouais, mais je pense qu'un diable barbelé c'est immunisé au poison. Oh non! Eh oui, oh la déception! Oh. Eh oui, et tu vois, tu balances le spray sur lui et qui fait. Putain, je pensais pas que poison, je pensais plutôt feu, mais. L'esquilleux, lui, va se relever, donc attaque d'opportunité de ta part. De nous deux? De vous deux, On est deux? Moi aussi. Bon, je suis col 9, hein. 9 points de dégâts, effectivement. Tac. Ok. Hop. Donc c'était son action, ça je peux pas le faire. Donc, je vais tenter ça. Hop. Il tente de se cacher. Putain. Mais il n'y arrive pas du tout. Il émane de la lumière maintenant. Il y a un zéro par En fait, il se met dans une zone. En fait, il essaie de se mettre dans une zone d'ombre. En fait, il est dans une zone où il y a trop de lumière et du coup, pas du tout, tu vois. Enfin, au contraire, vous aurez même un avantage pour le toucher derrière. Puis il y a une cible qui lui apparaît. Le Kraken, il fait tomber de nouveau la foudre. Et là. Pourquoi je fais ça? On peut pas dire pour un chaotique mauvais, il est reconnaissant, hein. Non, je pense qu'il veut juste se venger, moi. Oui, c'est la vengeance. Eh ben, prends-le bien, dis-toi qu'il est reconnaissant. S'il voulait juste se venger, on serait dans les éclairs. Ça passe pas, donc il va se reprendre bam, tout ça dans la gueule. 18 de dégâts. Donc il y a la foudre de nouveau qui s'abat sur les skis. Et du coup, le diable, je l'ai pas fait agir le diable, mais je crois que c'est sur ce tour-ci que je l'ai fait apparaître, donc c'est sur l'autre tour qu'il agira. Ander. Je vais continuer de taper l'Achilles. Tac, première attaque. Donc, 15 et 6. Je vais ajouter un châtiment divin. C'est quoi comme type de créature? C'est un démon. Donc il prend 3d8. Ok, donc 15 et 16, 21 plus 11, 32. Ok. Encore debout. Donc, 30. Ok, bah deuxième attaque. Et d'ailleurs, on a fait un repos court, donc j'ai... C'est une action ou c'est action bonus ou action... Non, c'est une action, laisse tomber. Peu d'hostilité... Ah non, action bonus. Ok, je vais activer mon vœu d'hostilité sur le portail, là, sur l'Alquilis, pour avoir un avantage à chacune des attaques que je fais sur lui. Ok. Donc ma deuxième attaque, du coup. 15 et 1, 16 points de dégâts. Et j'ajoute mon dernier châtiment divin. Donc 3d8 supplémentaires. Il est toujours debout. Putain, puissant. Résistant. Et puis ici, puissant. Oui. Ok. Ander. T'as agi, Bran. Alors, je remets un point de ki et je vais mettre une Flurry of Blows sur l'esquilleux, mais tout en non létal, en espérant que ça va le faire tomber, mais assommer. Parce que si je suis pas obligé de le tuer, et ben après on peut l'attacher, le tuer, et puis il se remet pas auprès de son maître. Vas-y. On peut espérer.
Donc en avantage. Alors les 3 premiers. 1, 2, 3. On n'a qu'une seule qui passe. Putain, 15 ça passe pas. Tant pis. Et puis bah les 2 derniers. Hein. Les 2 passent. Bah ça fait 18 points de dégâts non létaux. Si ça se trouve ça le fait tomber. Ça serait bien. Alors, de toute façon il y a tombé et projeté là, non? Ouais, non, moi je veux que le mettre au sol. Si les 2 passent, c'est un pour le faire tomber, un pour qu'il n'ait pas de réaction. Ok, alors il y a Donc dextérité jet dex, et foncif, c'est ça? jet dex et l'autre c'est rien, il aura pas de réaction. Je prie de sa réaction le tour d'après. Putain, vache, chier. Donc effectivement, tu le prives de sa réaction. Et il est au sol. Et il est au sol. Putain. Mais il est toujours pas tombé. Non. Brad, t'as J, Myrlène. Je vais refaire tomber la foudre. Ok. Alors, du coup, il y a des avantages. Là, il a des avantages pour la dextérité. Pour ça, c'est ça que je disais. Et est-ce que moi j'ai un dé en plus vu que le Kraken il fait tomber le jet de l'orage? Ouais. Ouais, ok. 16. Bah du coup, il est bon parce que le DD est à 14. Donc il prend Je prends la moitié du coup. 14 de dégâts. Il est encore debout. Donc Myrlène, t'as agi. Jax. Bah, moi, mon rayon de lune, il est toujours actif hein, sur l'Achilles. Donc vas-y. 14. Merde. Ok. C'est à lui d'agir. C'est parti. C'est pour toi, Ander. Donc il y en a que 2 qui passent. Oui, je confirme. Donc 16 plus 15, 31. 31 divisé par 2, 15,5. Donc ça fait 16 pour moi et 15 pour l'armure. Hop, et il y a le diable barbelé qui saute sur Myrlène. T'as le droit à une petite attaque d'opportunité si tu veux, Ander. Ouais. Alors, tac, tac, tac. 19 points de dégâts. Ok. En vrai, t'as le droit de prendre le 14 parce que j'aurais pas dû mettre avantage là-dessus. Non, t'inquiète, ça. Ok. Je suis sympa. Même si ça ne se voit pas. Hop, il t'attaque du coup Myrlène. Bah, remarque, non, c'était le premier jet en fait, donc de toute manière. Le 24, il était avant le 14, donc dans tous les cas, ouais, ça passait. Alors, c'est parti, 2 griffes. Première, deuxième, et la queue. Putain! La queue. Tu vas me faire croire que Et la tête. Tu vas me faire croire que je vais pas en Alouette. avoir un, quoi. Alouette. Putain, mais quelle merde, ce diable! Il s'est pris 2 coups de marteau. Vas-y, il a tout loupé, là. Vas-y, il a le CA 12, j'arrive même pas à le toucher! trop le seum! Ah, putain, fait chier, gardien. Il peut pas taper Gardien. en non létal. Il peut pas taper en non létal le gardien. Bah, le gardien, il réfléchit pas, il tape de toute façon. Il a eu pour consigne de taper. Ouais. Et là, Ander, il est occupé, donc il peut pas changer la consigne si tu veux. Bah ouais.
pas, 15 malheureusement, 26 ça touche, 13. Encore debout. Hop. Et hop, c'est à Bodinoc. Je vais tenter une décharge occulte sur l'alkylite. Ça passe pas. L'esquilleux du coup bah il est au sol et il peut pas faire son action, du coup il fait rien. Non, il peut pas faire de réaction. Il peut faire son action, hein. Il peut pas réagir. Ah ok d'accord, je vois ce que tu veux dire. Il pourrait pas faire son attaque de griffe monumentale là. Ouais. Non bah il va juste se... Bon bah... ouais mais je S'il se relève, j'ai droit à mon attaque d'opportunité. Ouais je sais mais il va pas se relever. Il a trop peur. Alors, tu te rends? Under. Et bah Under il va continuer de frapper là-dessus. Dommage. Et tu loues son attaque malheureusement. Bran. Bah, boum boum. Je vais mettre 2 coups. En espérant que ça le fasse tomber. Et toujours non létal. 1 et 1, 2. Oh, ok. 12 points non létal. D'accord. 12 points non létal. T'as une autre attaque? Pourquoi il est toujours là? Ouais. Bon bah je finis avec les 3 qui restent alors. Je mets mon dernier point de ki, les gars. Dernier point de ki pour les skieux. 1, 2 et 1, 3. Eh ben, tu l'assommes. Il est KO. Il n'est pas mort. Ok. Papa, ça c'est fait. Myrlène, à toi d'agir. T'as un diable barbelé juste devant toi. Ah ouais, je sais, c'est pour ça. Je vais l'attaquer à la lance. À 2 mains. Ok. Si je fais un éclair, je meurs. Ça passe pas, tu le touches pas. Jax, qu'est-ce que tu fais? T'as un diable barbelé juste à côté de toi. Moi, je me transforme en ours. Ok. Merde, je croyais que ça le faisait direct du coup. Tu fais quoi là en fait là? J'attaque avec. Ouais, je me transforme en ours et je l'attaque. C'est un tour pour te transformer en ours. Bah non, tant pis, bah juste je me suis transformé alors. Ouais, si tu te transformes, tu peux pas. FJ. Hop, et là je t'attribue l'ours. Je te laisse mettre les points de vie et tout. Hein. Tac, donc hop, contrôlé par. C'est quoi ton nom déjà? Jax. Oui. Voilà. Ok, donc tu te transformes en ours. C'est à l'Aquilis et au démon barbelé. Donc déjà on va faire le diable barbelé. Donc on va arrêter les conneries 2 secondes. Hein. Tout ça c'est sur Myrlène. T'es sympa, tu me le fumes une bonne fois pour toutes là. Ouais non mais c'est bon là je suis fumé là. 10 points de dégâts. 10 points de dégâts. Ouais t'es pas mort. Non mais par contre je suis entre la vie et la mort. Et l'Aquilis sur toi Under. Et là, c'est la fin. Fin d'Under. Oh putain. Ah ça va. Échec critique sur la deuxième attaque. La deuxième, donc tu prends juste... Et la première, la première c'est un risque critique. Bah tu prends 19 et 18 pour toi. Alors 18 plus 19 divisé par 2.
Ça fait 19 dégâts sur Under qui tombe. Et l'armure qui prend du coup 18. Et à ce moment-là, au moment où vous voyez Andor tomber, vous avez l'impression que l'espoir vient de disparaître. La poudre s'abat. Allez, vas-y. Oh! Paf, il prend tout. Et l'Achilles s'est désintégré sur place. Je dirais bien ouais, mais là c'est plutôt. Et, messieurs, nous allons nous arrêter là puisque vous avez vaincu. Le diable barbelé. Le diable barbelé, je considère, en fait, c'est pas un facteur de puissance assez fort pour que ça vous... Ok. Quoi qu'en vrai, il faudra peut-être vous tuer. En vrai, on... Ouais, je suis en... Bah, en vrai, le combat, on devrait le terminer parce que là, il peut trouver Myrlène. Moi, je peux foirer un jet de sauvegarde par tour. Enfin, après, c'est toi qui vois, c'est toi le MJ, mais là, pour le coup, ça. Enfin. Ouais, mais on va s'arrêter là. On fera la fin du combat la prochaine fois. Ah, c'est dommage parce que du coup, avec la montée de niveau. Et les gars, franchement, en 10 minutes maximum, ça peut se torcher. Vous êtes tous. Il y a quelqu'un pressé là mort en 10 minutes. Non, Moi, non. Après, attention, alors, si quelqu'un a un impératif à 19h, je pose même pas la question, on soit bien d'accord. Moi j'en ai aucun. Moi non plus. Non, allez-y, je dirais manger en 10 minutes, ça je vois. Non plus. Ok. Bon, bah du coup, on enchaîne. Donc l'Achilles, c'est fini. Ton gardien. Bah, le gardien, il est désactivé. Il a pas de volonté propre et son maître est inconscient donc. Donc le gardien se désactive. Body lock. Par contre, il récupère quand même ses 10 points de vie. Ok. Moi, je vais m'approcher juste ici et je vais stabiliser Under. Donc Under, je crois que c'est automatique, hein, c'est stabilisation. Ouais, c'est ça, c'est un cantrip. Donc Under, t'es stabilisé. Ok, donc je garde mes points de vie tels qu'ils sont, mais par contre, j'ai pas besoin de faire le jet de sauvegarde, c'est ça? C'est ça. Ok. Les skieux, il est dans les pommes. Under, bah du coup, t'es dans les pommes. Bran. Oui. Ben Bran va y aller, hein. De toute façon, il reste que la saloperie là. Il reste que le diable barbelé, effectivement. Bah, je vais faire mes 3 attaques sur lui. Là, c'est du normal, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de non létal là. Ouais, non, là, il n'y a pas de non létal. Hein. Euh, 26, ça touche. 12, ça touche pas. 23, ça touche. Bah, 14 points de dégâts. 14 points de dégâts. Magique, argent et... Ouais, enfin, magique. Oui, bon, après, je sais pas... Moi, je dis tout ce qu'ils font, mais... Magique, radiant, argent. Tu m'as dit 14, hein. Ça, Ouais, 14. Ok. Hop, très bien. Ok. Bran, c'est bon. Myrlène, il est au sol. Fais-moi un jet de sauvegarde contre la bombe, Myrlène. Moi j'ai. Ah. T'en avais déjà fait un tout à l'heure ou pas? Non, non, bah non, T'en je fais deux. tombé- tu- Deux? Ok. Ouais. Ah. Alors, Un sur la vie. ça se fait pas. Et un sur la jambe. Ok.
Très bien. Du coup, c'est Moi. à toi, Jex. J'ai la fiche de l'ours. 12, ça touche pas. 25, ça touche. 8 points de dégâts. Mais ce n'est pas une attaque magique. Ok. Donc c'est le tour de l'Akilif. Donc quand c'est le tour de l'Akilif, c'est le tour du diable. Le diable, il va se tourner vers toi, Bran, et il va taper. Ouais, il peut me tuer. Peut-être la fin. Oh bah... Putain, la queue, elle passe pas. Hein. Je me trouve à moins 11. Hein. Ça y est, alors là, je suis désolé, les mecs, j'ai mon moment préféré là. Oh putain. J'ai même pas fait gaffe. Là, tu viens de créer une réplique culte là. Et tu Bah, je suis au sol, hein, je tombe. Jet de sauvegarde contre la mort. C'est remis à 0 vu que j'avais été soigné de tout à l'heure. De quoi? Tout à l'heure, j'avais Oui, fait un jet ça revient à 0. Donc 1 point mort. Ça pue. C'est gardien de nuit dans les vapes. Boniac. Ok. Je vais me déplacer. Je vais stabiliser. Ok. Donc tu stabilises qui? Voilà. Ok, tu stabilises Pourquoi Bran. je peux crever? J'arrive, mais il y a des morts sur le passage donc. Bran, rigole, j'en fais t'es stabilisé. Donc Boniac, t'as agi, esquive dans les On doit pommes. une sacrée. Hein, Ander dans les pommes, Bran dans les pommes. Myrlène, jet de sauvegarde, s'il te plaît. Ouais, pardon. Hop. Yes. Un pour la vie. Encore Jax. un et c'est bon. Deuxième touche. Il est encore debout. Et c'est à lui. Il va t'attaquer toi du coup, Jax. Je suis désolé, mais. Putain! Oh, les queues qui passent pas quoi! Y'a rien qui passe là, si? Non. Attends, 13. La CA du lourd, c'est combien? La CA de l'ours, c'est quoi? La CA de l'ours. C'est 14, je crois, non? Bah, si c'est 14, y'a rien qui passe. Et 11. Ah, c'est 11. 11. Donc il prend 10 points. 8 et 5, 13. Ouais, c'est ça, 13 points de dégâts. Ouais, c'est 11, tiens, putain. Bon, ça va, t'es mid-life. Du coup, il a agi. Bodinoc. Je me déplace. Et je stabilise. Ok, donc pareil, t'es stabilisé, Myrlène. Ah, merci, merci, merci. Maintenant, débarrasse-moi de ça. Du coup, je me mets à combien de points de vie? Non, tu touches pas à tes points de vie, juste tu fais plus de jet de sauvegarde. Et Ah, parce que là, je suis sur le négatif, c'est pour ça. il y a un éclair qui Ah s'abat. bah, t'es pas le seul. Il y a un éclair qui s'abat sur la créature. Oh. Hop là, tiens. Prends. Hop. Prends 30 points de dégâts, mais elle est encore debout. Non, 15. Non. Non, elle a pas réussi son Non, jet. j'ai pas réussi mon jet d'excite. C'est 23. Ah yes. Ah ouais. Donc, en chair, et c'est à... c'est à toi, Jax, du coup.
Ça passe les deux. Dis-moi comment tu l'achèves. Oh oui. Alors, d'abord, avec ses griffes, il le découpe en deux. Et après, tu vois qu'il commence à bouffer ce qu'il a entre ses griffes. Ça doit pas être très très bon. Et, messieurs, vous avez fini par achever le dernier ennemi. Vous êtes dans un sale état. Ah ouais. Et je vais vous laisser, on va rallumer les caméras, voilà. Je dirais mourant. Oh, vous n'êtes pas très en forme, vous pouvez allumer vos caméras si vous voulez. On va faire le petit... hop là, comme on fait d'habitude, notre petit rituel. Je peux mettre un point de vie juste pour... Pardon? Je peux mettre un point de vie juste pour savoir que je suis plus mort ou... Oui, t'inquiète. Mets-toi 0. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette partie, les gars? Oh bah putain, c'était bien, mais... Ouf, c'était chaud, hein. On a eu chaud, ouais. Ah, vous avez fini Mais Diabloso nous aurait tué, hein. Diabloso nous aurait fait trop mal. Ah oui, bah ça marche, je pense. Si on avait fait Diabloso, on n'aurait pas pu se faire le dernier... Ah non. Vous auriez peut-être fait un repos long au passage. Mais... Alors, je vais faire tout... Je vais calculer tous les XP, parce que là, il y en a pas mal, du coup. En attendant, on va commencer par... Max, toi, quel est ton moment préféré de cette session qui n'est pas de ton fait, mais que tu as kiffé? En vrai, ça va peut-être paraître un peu triste, mais le fait que tous les autres soient morts au moins une fois. On n'est pas mort, on est tombé inconscient, c'est pas pareil. Ouais, je me sens quand même vachement un peu moins seul, tu vois. Ça, ta phrase fétiche là, qui nous a sorti enfin, magnifique. La queue qui passe pas, hein. Ok, ensuite, Joko. Bah moi, c'est lors du dernier combat, j'ai bien aimé parce que je m'attendais pas. C'est le moment où finalement le Kraken il s'est vénère et qu'il a commencé à les défoncer alors qu'on était grave dans la merde. Effectivement. Ouais, vous auriez pu ne pas libérer le Kraken, vous auriez été bien dans la merde. Ah ouais, putain, ouais. Bah là, on serait mort là, pour de vrai. On serait tous morts. Ensuite, qui c'est qui se lance? Bah, moi, Myrlène. Okay, moi, c'est la queue qui passe pas. Hein. Ah, mais je t'ai dit, c'est un moment. Ça ne passait pas, il n'y a rien à faire. Hein. Mais ouais, la phrase, je l'ai pas capté quand je l'ai lancé. Hein. Après, j'ai dit merde, quel débile. Puis la satisfaction, effectivement, la première fois où je me suis fait attaquer, où la queue ne passait vraiment pas, et bon, avec mes 7 misérables points de vie, disons que le sursis était bienvenu. Ensuite. Moi, ça fait plusieurs parties que je passe mon temps à me précipiter pour sauver Body. Et j'ai aimé avoir donné l'exemple parce que là, Body, il est allé de l'un à l'autre et il a soigné tout le monde. Et je me dis que c'est grâce à mon exemple. Non, j'ai trouvé ça super sympa. Alors, je vais te stabiliser. Ah bah, je vais te stabiliser. Ah bah, je vais te stabiliser. Il y a même un moment, tu lui as dit lequel tu stabilises tellement on était nombreux à être tombés. Et il reste toi, Yann, je crois. Ouais, bah écoute, moi je voudrais saluer Joko. Parce qu'effectivement, toutes les actions que tu as fait au long de la partie étaient justes. Enfin, j'ai trouvé pertinent et judicieux tout ce que tu as fait en fait tout au long de la partie et par rapport à tes débuts. Et on sent que tu as travaillé avec le personnage et que tu as réfléchi au fonctionnement de ton personnage. Et là, j'ai l'impression de jouer avec un joueur expérimenté, tu vois, et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, je te le dis, je te tiens mon chapeau sur cette partie. Ouais.
Je te remercie. Je t'en prie. Tout le monde a donné son meilleur moment? Je crois, ouais. Non, bah moi en fait j'ai bien apprécié. Pas toi. Ouais, moi j'ai bien apprécié cette partie en général. Je savais pas si on allait terminer. En vrai, je m'attendais pas à ce que vous relâchiez en vrai le Kraken. Ça va être drôle parce que ça va ajouter de nouvelles choses. Hein. Maintenant, il y a un Kraken en liberté dans la J'y région. attendais pas non plus, je t'avoue. Mais du coup, en plus, vous avez détruit le château. Enfin, indirectement, mais vous avez détruit le château. Mais non, partie super sympa. Partie super sympa. Je suis débile ou quoi? J'ai enlevé. Du coup, l'XP, messieurs. Vous avez tous gagné 7000 points d'expérience. Grosse game. En même temps, vous avez affronté du démon, enfin de l'esrou, vous avez libéré le Kraken, vous avez résolu 2 énigmes, vous avez affronté un esquilleux. Sachez que quand même, là vous êtes fait un facteur de puissance, l'esquilleux c'est 12. Enfin, c'est surtout le Kraken qui s'est fait esquiver. J'ai participé. Ouais, c'est vrai. Je vais donner un petit coup de... Oui, bon, moi aussi, on va dire. Et l'Akilite... J'ai peut-être gagné un 11. Donc ouais, vous êtes... Yes, j'ai gagné un... Vous êtes réussi à vous fumer un 11 et un 12. Je me rappelle plus du coup, la partie d'avant, t'avais distribué de l'XP ou pas? Ouais, si, on l'avait distribué. Ouais, la partie d'avant, ouais, j'avais distribué. Hop. Bon, je vais mettre fin au live, comme ça je vous rejoins en caméra. Merci à tout le monde. En plus, c'est cool, il y a eu du monde ce soir. Donc, un grand merci à tous ceux qui sont venus regarder. Hein, ça sera rediffusé comme d'habitude sur la chaîne Regard Critique. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Demain la même, hein, mais avec Talspire. Donc, et par contre, ça sera le soir. Donc, demain, c'est 18h, 23h. Donc, rendez-vous pour un nouveau live avec Talspire cette fois-ci. Allez, tchou tchou! Et je mets fin. Salut la compagnie.